Salut et bienvenue sur Télé Antilles. Nous sommes au Guest Live à l'après-midi tradition organisée par Moon Caribéenne. Donc cet après-midi, nous avons tout un programme. Initiation de danse traditionnelle, défilé de mode, spectacle de gros cas, spectacle de quadrille, défilé de mode d'un couturier et pour terminer, un grand show carnaval. Bonjour à tous. Vous êtes au stand de vente de sorbet coco et aux fruits de l'association carnavalesque Atomique. Donc voilà, on est venu pour pouvoir faire une petite vente de sorbet et pour vous présenter notre groupe qui est un groupe carnavalesque à Saint-Thé. Donc rendez-vous tout à l'heure pour la prestation du groupe carnavalesque. Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites le sorbet coco? Ah, ça c'est un secret, j'ai pas le droit de le dire normalement. Hein. La base. La base c'est du coco naturel, pas de jaja, donc vraiment du coco naturel, du lait sucré concentré, de l'essence de vanille, de l'essence d'amande amère, du zeste de citron, cannelle, muscade et le reste. Voilà. Et que faut-il faire pour avoir un bon sorbet coco? Il faut le passer à la centrifugeuse. Il faut dissocier la pulpe du jus. Il faut que ça soit chauffé, puis refroidi pour le remettre au réfrigérateur. Pour avoir un bon sorbet coco. Est-ce que c'est difficile de tourner sorbet? Alors, c'est parce que moi j'ai tellement l'habitude des faits que moi voyez des cas souffert, alors on m'a dit on va le faire. Non mais c'est une souffrance. Je sais que c'est une souffrance parce que j'en ai beaucoup fait, surtout aux Antilles. Et même ici, pendant les différents pique-niques, alors du coup là, je me suis dit tiens, je veux m'entraîner un petit peu avant que l'été arrive. Et tu peux tourner pendant combien de temps? Oh ça, jusqu'à ce que le sorbet soit bon. Alors du coup là, je vais attendre, hein, là ça vient de commencer. Et puis je pense qu'en tournant, ça durcit et on le ressent par la force des bois. Bonjour, mon stand, moi je fais de la peinture et de la gravure sur verre. Donc l'objectif est que vous puissiez personnaliser votre vaisselle et l'utiliser au quotidien puisque ça passe au lave-vaisselle tout simplement. Ça passe également au four et au micro-ondes. Donc c'est du verre blanc ou de la porcelaine. Je fais aussi tout ce qui est petit mobilier et les miroirs. Donc pour les miroirs, c'est des miroirs qui font maximum 40 cm. Donc bonjour. Peux-tu te présenter et nous parler de Mini Pouce? Alors bonjour, je me présente, Mini Pouce, artiste peintre, peinture pour la décoration murale et je fais également des coloriages pour les enfants. Voilà. Et coloriage que sur quoi exactement? Sur tout Pour les coloriages, ce sont sur des feuilles A4 ou dimensions plus petites. On va dire que c'est une mini pouce thérapie, les entraîner à colorier des choses originales. Bonjour, on s'appelle Ocean Créa. On fait généralement, plus particulièrement des colliers en forme de coquillage. Et on habille les chaussures avec du wax ou du tissu madras. On peut vous joindre où? Sur Facebook, sur la page O-Céan Créa avec un K. Beauté Glam Extance, donc là c'est une gamme de bijoux fantaisie. C'est pas moi qui les fabrique, comme on me pose souvent la question, mais c'est pour présenter une large gamme en fait assez colorée, assez glamour on va dire, aux femmes qui aiment ça en fait, qui aiment s'apprêter. Alors Facebook, il s'appelle Beauté Glam Extance, pareil, donc je vous invite à le visiter. Bonjour, Sabrina de la page Antianard. Voilà, je fabrique des objets de décoration en bois. Ça va de l'horloge au magnet pour frigo. Je fabrique à la demande et je fais toutes les cartes. On me retrouve sur la page Antianard de Facebook. Bonjour, donc c'est Play des bijoux. Donc je crée mes bijoux chez moi. Donc je fais des bijoux fantaisie pour toutes sortes de personnes, de tout âge, toute génération. Quelle matière? Toutes sortes de perles. Donc c'est des perles plastiques, synthétiques, des perles en verre, toutes sortes de. Et donc il n'y a pas de nickel dans mes bijoux. Voilà. On peut te contacter où? Alors à mon numéro de téléphone, donc 06 80 59 31 00 ou sur le site playdesbijoux.wordpress.com.
c'est le stand de Bijoux Caraïbes Store. Donc Virginie et Rennes, nous sommes toujours présentes avec toujours nos modèles. On continue à travailler le wax, le manras et puis d'autres. On fait aussi des petites pochettes, des bagues avec calebasse et la coque du cacao. www.bijouscaraïbes-store.fr. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans, je suis métisse d'origine Guadeloupe, ma mère est française et depuis 3 ans je me suis lancée dans la couture. Après le décès de mon grand-père, j'ai décidé de déposer ma marque Elodicia et maintenant je fais des sacs, des vêtements et des accessoires principalement en tissu madras et vax. Si vous êtes intéressé par mes créations, vous pouvez me retrouver sur le site Facebook sous le nom Elodicia, donc Elodie comme le prénom CIA, plus loin couture. Bonjour, donc Mazine Beauty, fournisseur officiel de votre beauté. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est cosmétique capillaire et corporelle pour les peaux noires et métissées, pour le public ethnique. Donc nous avons à cœur de trouver et de proposer au public des produits formulés sans ingrédients chimiques. Donc avec des actifs naturels, huile végétale, beurre végétaux, pour pouvoir soigner la peau et les cheveux sans les agresser. Une petite société qu'on a montée avec de la pâtisserie locale. Donc on fait des bouquets, parfois des pains aux saucisses, pâté coco, pâté goyave, tout du pays. Est-ce que tu peux nous dire justement, nous expliquer comment faire les beignets? Pour une livre de beignets, il faut 500 g de farine, 175 g de sucre, 2 œufs et 3 bananes. Et puis un sachet de levure, un petit peu de cannelle, un petit peu de citron et de l'essence vanille. Tout ça, on remue et puis après on fait cuire sur l'huile. A chaque bout les besoins voyager, on est taxi, on cabine chercher. Depuis nous boucher c'est de foudre. Espère qu'on ça très rigolo. A chaque fois les moyens on sait pour moi, tout ça m'a fait dire ouais les lorrains.
avons avec nous Nadia de Madrasibel qui a présenté un défilé de tenues traditionnelles. Donc Nadia, est-ce que tu peux nous présenter Madrasibel? C'est quoi exactement? Madrasibel, c'est une société qui fait des vêtements traditionnels pour hommes, femmes, enfants, pour tout le monde, et qui fait aussi de l'artisanat. Et que des tenues traditionnelles? Oui, que du traditionnel. Enfin, traditionnel et un petit peu de moderne, c'est-à-dire madras avec du coton, enfin un petit mélange. Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? J'ai fait ma première robe, j'avais 14 ans. J'en ai 54. Donc ça fait un bon parcours, quoi. Ça fait un petit moment. Enfin, c'est une passion. Les gens achètent des tenues traditionnelles à quelle période? Beaucoup en été. Bon, quelques fois, là je vois il y a 15 jours, j'ai fait une robe de mariée. Donc ça dépend. Mais quand je ne fais pas les vêtements traditionnels, je fais tout ce qui est artisanat. Je fais tout ce qui est linge de maison. Nadia, tu as été aussi reine-mère carnaval du 75. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Ça m'a beaucoup servi pour véhiculer tout ce que je faisais, quoi. Et j'aime le carnaval. C'est quelque chose de magnifique, il y a beaucoup de contact avec les gens, c'est la tradition. Avec ce titre, qu'as-tu fait pendant l'année 2014? Est-ce que tu as participé à des soirées, à des événements? Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? En fin de compte, comme je fais beaucoup de défilés, donc à cette occasion, je mettais mon écharpe, ma couronne et j'expliquais un peu aux gens ce qu'était le carnaval. Et voilà, quoi. D'ailleurs, je profite pour dire que j'organise le carnaval départemental du 93 le 1er mars. Donc, on vous attend nombreux. Nous avons avec nous la reine carnaval. Alors, je suis Guylaine, je suis reine-mère département 78 et deuxième dauphine du carnaval tropical de Paris 2014. Voilà, donc je rends ma couronne le 11 avril dans 78 à Sartreville avec l'association Alizé 78. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Les mêmes questions à peu près comme Nadia. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce titre? Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant cette année. J'ai rencontré Nadia, qui m'a permis de découvrir les robes traditionnelles que je ne connaissais absolument pas, parce que je suis née en Normandie. Voilà, personne n'est parfait. Donc, voilà. Les robes traditionnelles, la culture antillaise, que je connaissais aussi très peu. Voilà, j'ai découvert plein de choses pendant toute cette année, des gens formidables, voilà, comme Nadia. Donc un petit pincement au cœur. Oui, un gros pincement au cœur. Mais bon, l'amitié est là, donc je rends ma couronne certes, mais Nadia et moi on restera toujours en contact, il n'y a pas de souci. Donc justement, je voulais poser la question, est-ce qu'il y a une suite après la remise de couronne? Alors c'est à nous, reine, mère, de faire notre travail, de continuer justement dans ce qu'on a appris toute l'année 2014, c'est à nous d'aller d'avant, continuer à faire des choses, de rencontrer des personnes. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, personne ne viendra nous chercher. Donc c'est à nous d'aller au-devant. Où peut-on contacter Madrasibel? Alors j'ai un numéro de téléphone, c'est 06 69 19 48 77. Et sinon j'ai un Facebook et un site qui s'appelle Madrasibel. Alors vous ne pouvez pas oublier le nom parce que Madrasibel c'est la traduction du Madras c'est joli. Voilà. Toujours
Donc là vous êtes sur le stand de Dédé Tropique. Ce sont des bijoux à base de graines essentiellement des Antilles. Donc les graines, on travaille aussi tout ce qui est cordon, tout ce qui est perles, plus précisément des perles en bois ou du bois. Donc, comme vous pouvez le voir sur le stand, vous avez tout ce qui est boucles d'oreilles, vous avez des colliers, des bagues, des bracelets et vous pouvez trouver tout ça sur notre site Dédé Tropique sur Facebook ou Vendeur Bijoux Ethniques. Je me présente, Candy Canop, je fais des t-shirts. Je fais de la peinture sur t-shirt, c'est de la peinture spéciale textile. La marque c'est Black Swag. Je fais aussi des tableaux. Alors on me joint sur mon Facebook Candy Shawane, SHAWANE. Et sinon j'ai ma page à aimer Black Swag. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe? C'est un groupe de musique traditionnelle avant tout. On fait du gros-cas, de la musique carnavalesque. Donc on fait aussi les défilés Carnaval de Paris, etc. Comme on peut faire aussi des prestations gros-cas comme on vient de le faire ce soir. Les Caraïbes de Gagny existent depuis combien de temps? Depuis plus de 30 ans. La date précisément, malheureusement je n'étais pas encore né, donc mais depuis plus longtemps que moi. Quel est ton rôle dans le groupe? Donc à la base, moi je suis photographe et aussi musicien. J'apprends actuellement le gros-cas, tambour gros-cas, parce que je joue plus contrebasse au niveau de carnaval. Et voilà, donc je suis photographe et musicien. Depuis combien de temps fais-tu partie du groupe Caraïbes de Gagny? Ça fait cette année 4 ans.
la dictée créole. Donc comme la dictée était en créole, donc nous apprenons bah, elle en créole. Donc Myriam, dis-nous comment ça passé dictée là. Oh, Maria était raide. Il était raide, nous souffert. Et en fait, dictée là, c'est dictée, il a été fait l'année passée pour la semaine du créole en Martinique. Donc c'était exprès, moi, dictée là, pour voir si nous t'es fait et tout. Et conclusion, nous t'es fait. Mais nous avons 8 fautes. C'est maintenant besoin d'apprendre à écrire créole, apprendre à matcher créole, apprendre à lire créole aussi. Parce que il y a qu'à demander nous sur le site, il y a qu'à demander nous. Donc c'est qu'il y a une ouverture. Mais parler créole et écrire créole, c'est quand même sans difficulté, donc ça aide quand même. Est-ce qu'il y a professeur ici pour apprendre ces mots écrits créole? Alors, il y a professeur, il gigne en l'école de créole qui est située à Créteil. Et moi crois même qu'il y a aidé cet hymne à passer le bac en créole. Mais bon, ça il faut voir, je crois que l'association s'appelle Héritage. Mais nous avons essayé de faire aussi en bas à côté de ça. Nous avons essayé de mettre en place cours de créole. Timoun par contre, c'est juste un problème de salle que nous panions. Donc si on nous connaît en salle dans le 93, juste contactez-nous, Check Caraïbes. C'est en salle nous qu'attendre. Coordonner pendant nous là, passer message là. Mais oui, donc je vais créer mon 06 76 16 89 ou bien connecter quand vous êtes sous Facebook Check Caraïbes. Si vous avez un message à faire passer à la jeunesse, qui ça vous dit? C'est même pas un message, mais c'est un constat. Parce que moi, je comprends que c'est mon nom qui a dormi. Et non, c'est mon nom pas qui a dormi. C'est mon nom pas qui a dormi. Je crois que les jeunes qui ont essayé de faire des qualités bagailles, là, là, tout le temps, ils ont fait des bagailles. Et là, mon jeune enfant, pour faire des dessins, parce que nous avons écrit aussi livres en créole. Nous avons des projets. Et moi, je sais que les jeunes qui ont fait bagaille, ils ne sont pas là, qui ont dormi, qu'on nous paie quoi. Non, ils ne sont pas dormi, ils sont là. C'est latent, mais ils sont là. Organiser d'autres dictées créoles, il y a des écrivains aussi. Et c'est mon talent, nous pas qu'à en l'eau. Les gens qui préparent en dictée créole, et moi pas qu'à j'ai trouvé texte en guadeloupéen. Donc c'est mon talent, mais où tu apprends un texte martiniquais. Mais oui, parce que c'est le monde qu'on connaît, c'est Raphaël Confiant, des gens comme ça, Peso, etc., etc. Parce que c'est des gens qui ont montré Koyo. Alors moi-même, moi, quand attendre ces guadeloupéens, s'il vous plaît. Nous. Justement, étant donné que chaque département a style à créole, donc exemple ces cours-là, qu'on menait ça qu'à passer parce qu'il faut qu'on parle créole guadeloupéen, créole martiniquais, créole guyanais, donc... Maria, mon capot, c'est ça un peu plus compliqué que ça parce que là où vivent en France, on ne peut pas dire je ne parle que le créole martiniquais ou je ne parle que le créole guadeloupéen. C'est un peu plus compliqué que ça. Nous obligés de mélanger ces créoles-là. En Martinique, oui, on n'a pas l'école. Martiniquais, en Guadeloupe, guadeloupéen. Mais en France, nous en sommes. Donc, Guadeloupéen qui apprend ça, des timons en martiniquais, martiniquais qui a parlé des timons en guadeloupéen. Donc,
il y a un nouveau créole qui se fait et c'est on va dire le créole métropolitain en vérité. Hein, parce que nous là, nous ensemble, nous obligés de partager en même langue et nous qu'à comprendre comme nous. Donc ini en nouveau créole, c'est ça qui ici en fait. Check Caraïbes, c'est qui ça? C'est en association? C'est en association. À l'origine, nous là pour apprendre ces petits mots de créole au départ. Parce que faut que vous sachiez que là, nous qui vivons en France, nous grandissons en France, ces petits mots n'ont pas qu'à parler créole. Et nous, l'objectif pour nous, c'est au moins apprendre un minimum. Tant créole régulièrement, lire des histoires en créole, etc. Compère lapin, etc. Pour yo, imprégner koyo. Du créole là. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé que le problème t'as là qu'a venu dit ses parents? Parce qu'effectivement, avant, les parents, nous, même en Martinique, en Guadeloupe, t'es qu'à empêcher nous parler créole. Donc, qui ça ou que dit ses parents pour que ces petits mounons puissent apprendre créole? Alors, il y a deux choses. Il y a les parents qui sont nés en France. Ces moutons-là, ils ne peuvent pas dire parler créole. C'est petit parce que yo même, yo jamais en lacune à ce créole là. Donc il y a deux problèmes. Et puis, ça qui naît aux Antilles, mon cher, vous êtes en langue, vous êtes en richesse, vous êtes en culture, répondre culture t'as là, quoi. Donc il y a vraiment deux problèmes. Deux choses distinctes. Les parents qui sont nés en France et les parents qui ne sont pas nés en France. Ceux qui sont nés en France, malheureusement, eux-mêmes aussi ont un peu du mal à parler créole à leurs enfants. Et à eux, j'ai envie de leur dire, venez nous voir, quoi. Venez nous voir. Est-ce que vous pouvez en adresse Facebook, en numéro de téléphone, là vous pouvez joindre nous si vous avez envie d'apprendre à parler créole? Mais oui, Facebook là c'est Check Caraïbes, TCHEKARAIB. Alors je note que Check est mal écrit parce que normalement c'est TJE. Mais bon, c'est Check Caraïbes. Vous pouvez joindre moi au 06 60 16 16 89. Thank you.
avec nous les deux responsables du groupe Caramel. Donc présentez-nous le groupe. Tout d'abord, bonsoir. Donc effectivement, nous avons créé une nouvelle formation qui s'appelle le groupe Caramel. C'est une nouvelle association qui compte en fait un effectif d'à peu près 15 personnes pour le moment. Et donc nous avons pour but toujours de développer la culture, le Gros K. Combien de temps existe le groupe? C'est une formation qui... Moins d'un an. Moins d'un an, voilà. Moins d'un an? Voilà, exactement. Mais effectivement, on travaille avec des gens, mais on se connaît en fait depuis des années déjà. On était déjà dans une autre formation. Effectivement, nous avons décidé de mener un autre projet. Et donc, ce sont des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Caramel est de quelle ville? Pour l'instant, nous entraînons sur Villeneuve-la-Garenne, mais nous sommes basés sur Argenteuil. C'est ça. Voilà. Après un an, quel est le bilan du groupe Caramel? Pour l'instant, que du positif. Oui. Que du positif, et j'espère que ça continuera dans la lancée. Voilà. Et Caramel a déjà des projets pour 2015? Se développer, trouver des musiciens, puisqu'effectivement nous avons des collaborations. Effectivement, on voit quand même qu'il y a une solidarité en fait dans le monde du Gros K, ce qui est vraiment plaisant. Mais du coup, on aimerait y avoir un noyau dur, comme on dit, et du coup pouvoir se déplacer en continu. Et puis voilà. Et puis, s'il y a des nouvelles recrues en tant que danseuse, bien sûr, nous sommes preneuses. Pourquoi avoir créé le groupe Caramel? Erika, je te laisse répondre à cette question. Merci. Alors, pourquoi avoir créé le groupe Caramel? Bonne question. Tout simplement parce qu'on a été issus de plusieurs formations. Et arrivé à un certain âge dans la vie, on arrive à maturité, on se dit pourquoi pas nous, et pour pouvoir défendre nos propres idées personnelles. Donc voilà. Donc, Caramel, c'est notre petit bébé. On a commencé vraiment à un effectif très très minimum. Et là, petit à petit, on voit que les gens commencent à prendre, et ça nous fait vraiment plaisir, et c'est vraiment ce qu'on souhaite en fait. Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est développer, faire des manifestations, faire des initiations, inculquer ce qu'on sait, parce qu'effectivement, ça fait moins une quinzaine d'années que je danse.
Et le fait de partager encore toujours plus, c'est ce qu'on recherche en fait. Vraiment, c'est le partage en fait. C'est la solidarité et le partage. Vous êtes combien dans le groupe Caramel? Pour l'instant, une quinzaine. Pour l'instant, une quinzaine. Voilà, on a des garçons. Pour l'instant, bon, ce soir, ils n'étaient pas présents, mais ils sont là avec nous. On peut vous joindre où? On peut nous joindre sur Facebook ou par mail ou par téléphone. Caramel, K-A-R-A-M-E-L. Je me présente, je suis Fred Radas. J'ai toujours, depuis 1978, je suis dans le système du CAR. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Les Fleurs des Îles, on a tourné pendant près de 20 ans. Et maintenant, je me passionne à donner mon petit savoir à d'autres groupes. Il n'y a pas de souci, quand j'ai la possibilité de le faire, c'est avec plaisir. Que pensez-vous de ce type de manifestation? Il en faut. Il en faut tout le temps parce qu'il faut qu'on continue à promouvoir notre folklore, il faut qu'on continue à montrer à nos enfants que le folklore c'est important, que nos racines c'est important et puis c'est pour ça qu'il faut des associations qui puissent organiser des manifestations comme ça et je ne peux que les féliciter et c'est pour ça que je réponds toujours présent. Auriez-vous un message à faire passer à notre jeunesse? Oui, j'ai un message à passer aux jeunesses parce que ils ont tendance franchement à mettre de côté le folklore. Je leur dis qu'ils ont tort parce que c'est notre source. C'est une volonté de pouvoir le garder. Alors je les conseille de continuer à venir. On est ouvert à donner des coups de folklore, on est ouvert à donner des coups de tambour avec le groupe Caramel d'ailleurs. Alors il n'y a pas de problème, on est là. À chaque fois qu'il y a une manifestation quelque part, on sort au groupe, on fait un petit break, on fait une petite répétition et puis on balance et voilà quoi. Toujours dans le style antillais, on reste au groupe entre nous et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Quel serait votre message pour la jeunesse? Eh bien, on va parler en créole parce que c'est un créole pour parler. Pas de problème. Nous prenons cours, nous levons raide. Famille en nous, une indication assez dure, nous pas morts avec ça. Nous, les gens qui l'âge en moins, nous toujours marcher droite. Donc, anti-santé, c'est que la relève de demain marcher droite. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on a 8 ans, là, il a déjà. À quand moi, j'ai 15 ans, quand on m'a dit, moi, je suis sorti. À l'heure actuelle, si je regarde comme ça, il y a parti, il y a fait ça, et puis demain, ça va dégénérer. Donc, si on a envie de faire, c'est essayer de rapprocher des anciens comme nous, qui peuvent entourer, conseiller, pour essayer de voir que si jeunesse nous va sortir en la rue là. C'est ça on a dit.
Nous avons avec nous les représentants de l'association Cœur des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Eh bien oui, Cœur des Antilles, je suis la présidente et je m'appelle Jocelyne. Et cette association a été créée depuis 2002. Et donc au départ, nous étions partis sur le gros cas. Et jusqu'à maintenant, nous pratiquons encore le gros cas. Mais nous avons remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui aimeraient bien danser la biguine, les danses traditionnelles de nos grands-parents. Et nous avions dit pourquoi pas le quadrille. Donc j'ai fait appel à Bernard qui est le vice-président et chorégraphe. Et donc à partir de là, nous avons créé le quadrille. Depuis jeune enfant, j'ai toujours dansé du goka. J'avais 7-8 ans, j'ai dansé en Guadeloupe. Et mon père même aussi, qui était dans le côté artistique, il était chanteur. Il a dit pourquoi pas créer une association dans la commune. Et donc avec d'autres personnes intéressées, ils ont plutôt rassemblé les jeunes enfants. Ils nous ont appris ce que c'est que le tambour, ce que c'est que la peau qui nous fait danser sous les divers rythmes. Et de là, on a dansé. Il y a eu Germain Calice qui était venu avec nous pour nous faire des jolies chansons sur ces tambours. Zombie Barrémoin, Paulette, c'est nous, les petites voix que vous entendez sur les vinyles actuellement qui sont devenus décédés. C'est nous. Et de là, en arrivant en France, j'ai dit pourquoi pas continuer le côté traditionnel que j'ai dans le sang. Et ça m'a manqué le goka et c'est comme ça que j'ai voulu créer l'association. Même pas créer, je suis allée dans d'autres associations et de là j'ai repris le goût et après j'ai créé mon association. Je suis le chorégraphe du groupe au niveau de quadrille. Vous nous avez vu évoluer aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé. Et comme actuellement, on s'est donné comme devise à Cœur des Antilles, promouvoir la tradition et transmettre notre savoir. Et c'est pourquoi on a dit, allez, la tradition, il faut du monde et tout. Et puis, je crois qu'ils ont adhéré. Et puis, finalement, nous sommes contents et je crois qu'on a fait plaisir à tout le monde. C'est de promouvoir la culture antillaise et transmettre le savoir. Et là, je crois que nous sommes en train de faire un travail colossal. Alors, il y a des jeunes, il y a des jeunes, mais comme elle vient de dire, bon, ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais il y a des jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais ça viendra, ça viendra. Et puis, voilà, c'est notre but. Le quadrille est une danse d'origine européenne, dansée autrefois par les colons des milieux bourgeois, et puis adoptée dans le milieu rural. Alors cette adoption a donné, a influencé la musique existante des campagnes, et ce qui a donné actuellement le quadrille au commandement que nous connaissons aujourd'hui.
comment peut-on joindre l'association, les coordonnées de l'association? 16 rue du Colonel Fabien, 94 110 Arcueil. Les répétitions sont le dimanche de 14h30 à 17h30. Facebook, et vous tapez ACCA ou alors vous tapez Cœur des Antilles.
ainsi que se termine ce reportage après-midi tradition organisé par Moon Caribéenne. C'était Télé Antilles, plus près de vous. À bientôt.